Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maryse. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo dans la rubrique foi. Et aujourd'hui, et si on parlait de la jalousie. So, let's go! Je vais te donner 4 points, 4 petits points dans lesquels je vais t'expliquer les conséquences de la jalousie et enfin comment, vraiment les astuces, les techniques pour pouvoir arrêter ou bien dire sortir de la jalousie. Le troisième point que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est la conséquence. Les conséquences. La jalousie a des conséquences. Quand tu es jaloux là, il y a des conséquences. C'est comme quand tu es joyeux, il y a des conséquences. Tu diffuses la joie autour de toi. Quand tu es jaloux aussi, il y a des conséquences. Donc, je te donne 4 conséquences de la jalousie. Premièrement, la jalousie te donne d'être frustré. Tu es frustré, tu es insatisfait. Parce que le brother, il a sa voiture aujourd'hui, la sister, il a sa bague de fiançailles. Parce que t'as pas, tu es frustré. Mais pourquoi tu te frustres? Vous voyez comment la jalousie détruit les chrétiens, comment elle détruit des personnes dans ce monde, c'est ça. Ça crée la frustration. Donc souvent, tu vois, les gens, ils sont frustrés juste parce que quelqu'un a quelque chose qu'ils n'ont pas. Juste ça, juste ça. Deuxièmement, la jalousie te donne de porter un mauvais témoignage. La sister, elle a sa voiture. Le brother, il a sa voiture. Elle dit non, mais lui, c'est un brouteur. Elle, c'est une prostitute. Tu vas dire ça. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Tu sais même pas. La grâce du Seigneur, elle localise ce qu'elle veut. Si aujourd'hui, elle a sa voiture, elle a son mariage, elle a tout ce qu'elle veut, elle a son enfant, elle a sa maison. Tu vas porter un faux témoin parce que tu es jaloux. Tu vas commencer à dire oh, mais elle, on connaît sa vie ici. Elle, on sait ce qu'elle a fait pour avoir tel ou tel bien. Et c'est pas ton problème. La jalousie nous donne de porter un faux témoignage sur des gens qui sont bénis alors que c'est pas du tout bien. Voilà les conséquences de la jalousie. Troisièmement, c'est qu'on voit le mal partout. Comme je disais, tu vois le mal partout. Oh mais en fait elle, c'est parce que en fait elle, c'est parce que oui mais en fait lui, c'est parce que oui. On trouve toujours quelque chose à redire sur la bénédiction de ce frère là ou de cette sœur là. C'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. Quatrième et dernière conséquence de la jalousie, on ne peut pas grandir dans la foi. Chrétien, moi chrétien, toi chrétien, on ne peut pas grandir dans la foi si on est jaloux. Et ça, la Bible le dit en 1 Pierre 2, le verset 1 à 2. Je lis 1 Pierre 2, le chapitre 2, le verset 1 à 2 dans la version parole de vie. Parce que le français est léger et tu comprendras ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un mélange, c'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Vous voyez, là quand tu lis le verset, tu vois les 4 conséquences de la jalousie. Et tu te dis, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. Ça veut dire que... jalousie, là, faut laisser. Critique, faut laisser. Aspire à la parole. Dis Seigneur, je veux lire ta parole, oh, je veux l'écouter, je veux la boire, je veux la manger, je veux m'incorporer de ta parole. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et regardez la suite du verset. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Plus moins tu médires, moins tu jalouses et plus tu lis la parole, plus tu bois la parole de Dieu, plus tu grandis dans la foi. C'est simple. Nous sommes à notre 4e et dernier point. Comment sortir de la jalousie? Ou alors, quelles sont les astuces à adopter pour ne plus manifester le sentiment de jalousie? Vraiment sur un long terme, quoi. Vraiment ça. Je vais te donner 5 points, 5 astuces, 5 choses que moi-même j'ai testées. Premier point. D'abord, c'est que il faut aller présenter votre cœur au Seigneur. Seigneur, je jalouse le brother là, je jalouse la sister là. Regarde, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ce que je ressens. Aide-moi à sortir de là. Et en priant, si le Seigneur te met à cœur de partir parler au brother ou à la sister, tu vas. Donc c'est ça. La première solution, c'est que tu pries. Tu dis Seigneur, voilà mon cœur. Ensuite, tu vas vers la sister ou le brother que tu jalouses. Tu dis ah bro, ah sis. Je te jalouse parce que je possède tel bien. Je sais que c'est pas de Dieu ce sentiment et je sais que c'est le Seigneur qui t'a béni. Pardon, prie pour moi pour que ce sentiment-là parte. Prie pour moi pour que ce sentiment-là parte. Et tu demandes pardon. Tu dis star, brother, je te demande pardon parce que je t'ai jalousé à un moment. Prie, aide-moi. C'est comme ça qu'on sort de ce genre de choses. C'est en confessant. Et ça, la Bible nous demande de le faire. Confessez vos péchés les uns les autres.
Deuxièmement, se réjouir du bonheur de son frère. Ta sister est bénie, ton brother, il faut danser avec lui, faut danser. Oh. Danse avec le brother, danse avec la sister. Réjouis-toi de son bonheur. Si l'enfant est né, ah gloire à Dieu, un enfant est né. Ah, le bro il a sa voiture, oh gloire à Dieu, on va nous accompagner tous à l'école, au travail avec la voiture du brother. Ne jalouse pas parce que ça va même pas t'aider même d'ailleurs. Donc tu te réjouis, tu te réjouis, tu te réjouis et tu dis Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom pour le brother, tu vois. Troisièmement, croire que Dieu a des plans pour notre vie. Il faut croire dans ton cœur que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. La Bible déclare en Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc il faut croire que Dieu... Voilà ce que la parole te dit. Donc du coup, le Seigneur a un projet de paix pour toi. Donc si le bro, il est béni aujourd'hui, la sister, elle est bénie aujourd'hui, ah, ton bonheur viendra. Faut pas jaloux. Faut croire que le Seigneur va te faire du bien, tu vois. Donc quatrième solution, pardon, se contenter de ce qu'on a. Et il faut te contenter de ce que tu as. C'est important, contente de ce que tu as. Simplement, tu dis Seigneur, je te loue, je te dis merci. Oh, j'ai un vélo, j'ai pas encore d'enfant, mais je te dis merci pour cela. Et ça, tu peux le lire en Philippiens 4, le verset 11. Voilà, simplement. Cinquième et dernière astuce de comment sortir de la jalousie ou comment ne plus être jaloux. Prier pour la personne qu'on jalouse. Oui. Tu te mets à genoux, tu t'assois, tu t'arrêtes, tu rampes, je sais pas. Tu dis Seigneur, oh tu as béni le brother là, tu as béni la sister là. Aujourd'hui là, je veux te dire merci pour sa vie. Bénis-le davantage. Donne-lui d'avoir d'autres voitures, donne à la sister d'avoir d'autres enfants, qu'elle remplisse le monde avec ses enfants. Prie, prie, prie comme s'il s'agissait de ta famille, comme s'il s'agissait de toi, prie. Au début ça sera difficile, c'est sûr, parce que tu es jaloux. Ça c'est inévitable. Au début ça sera, tu vas dire non mais je prendrai, je suis hypocrite. Non, tu éduques ta chair à faire les choses de l'esprit. Donc tu pries pour la sister, tu pries pour le brother. Et je crois que le Seigneur dans sa grande bonté te donnera d'être déchargé de tout ce fardeau là et de toute cette jalousie là pour la seule gloire de son nom. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a édifié. Partage autour de toi. Laisse des j'aime, des pouces bleus pour me dire que tu as aimé. Laisse des commentaires comme ça pour me dire que tu as regardé. Tu vois un peu le truc. Ensuite, si tu as des informations, suggestions, questions, mes contacts sont juste en barre d'infos. Mon compte Instagram et mon compte mail. Tu as juste qu'à m'écrire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Bye bye!